Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous aider à trouver des solutions pour vous qui êtes en classe prépa. Alors cette vidéo vous parle des choses à faire quand vous découvrez vos limites en classe préparatoire. Alors que faire quand vous êtes normalement considéré comme un très bon élève et que au fur et à mesure du temps vous vous rendez compte que vous découvrez petit à petit vos limites. Premièrement, c'est très important de pouvoir identifier les raisons pour lesquelles vous trouvez ces limites. Est-ce parce que vous n'avez pas fourni suffisamment d'efforts ou est-ce que c'est parce que malgré tous les efforts que vous avez fournis, vous n'y arrivez pas? Deuxième aspect, c'est connaissez-vous vos stratégies d'apprentissage, mémorisation, compréhension et les mettez-vous en application? Connaissez-vous le fonctionnement de votre mémoire? Savez-vous comment vous faites pour comprendre les choses, pour les mémoriser? Savez-vous comment maintenir au maximum votre attention? Quatrième élément, c'est savez-vous travailler vos peurs? Quelles sont les peurs que vous avez? Parce qu'une personne qui a toujours réussi et d'un coup, elle se rend compte qu'elle a des limites bien plus tard que les gens normaux, peut trimballer des peurs mais vraiment beaucoup plus grosses qu'un élève qui a redoublé en 6e ou en 3e. Donc pour des personnes qui sont de super bons élèves, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur à vivre, cet échec-là. C'est limite, enfin, c'est vraiment considéré comme un échec, alors que normalement l'échec est considéré comme quelque chose de positif. Du moins, c'est vraiment quelque chose de très positif selon la mentalité américaine. Et c'est ça qui devrait normalement exister. Or, quand on se rend compte à l'âge de 20 ans ou 19 ans qu'on a des limites, alors qu'on ne pensait pas du tout, on pensait que c'était que pour les autres, et ben c'est un choc. D'où le fait de bien travailler sur ces peurs-là, sur ce choc-là. Et pour cela, vous avez des coachs qui peuvent vous aider. Moi-même, je suis une coach, vous pouvez me consulter pour cela. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est quand vous commencez à découvrir vos limites comme ça en classe prépa, travaillez bien déjà votre objectif. Pourquoi est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous étudiez pour un objectif précis, un plan de carrière précis? Est-ce que c'est pour faire plaisir à vos parents, faire plaisir à un professeur ou juste pour vous prouver à vous-même que vous pouvez avoir ce diplôme ou pour le plaisir juste de passer des examens et les réussir? Pensez à bien travailler votre objectif parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. S'il est suffisamment fort cet objectif. Et autre élément, c'est travailler l'entraide et le mentoring. Vous pouvez vous entraider avec vos camarades de classe pour pouvoir aller de l'avant et mieux comprendre ce qui vous est demandé en classe prépa. Alors voici, comme je disais, quelques éléments qui vous permettent de découvrir vos limites en classe prépa et les dépasser. Alors juste pour résumer, travaillez votre connaissance de vos stratégies personnelles d'apprentissage. Travaillez vos peurs pour pouvoir les dominer. Travaillez votre objectif. Pourquoi est-ce que vous apprenez? Faites-vous aider de la part de vos amis. Et un dernier élément, c'est faites-vous plaisir. Apprenez avec plaisir, tout comme vous le faisiez avant. Donc maintenez le plaisir dans votre vie et surtout, maintenez les activités extrascolaires qui vous permettront de développer votre équilibre émotionnel pendant cette année-là. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous écouterez ce message et que vous les mettrez en application.